Alors, nous allons commencer une nouvelle sugia pour le groupe Gimel, donc le dimanche, la sugia de bracha chez Enat Sricha. Donc, on va voir ce que c'est une bracha chez Enat Sricha. On va étudier dans la Gemara l'origine de bracha chez Enat Sricha, d'où ça vient, est-ce que c'est un interdit d'Oraita, de Rabbanan, donc de la Torah ou des sages. On va voir une marloquette entre les Rishonim pour savoir si c'est une marloquette d'Oraita ou de Rabbanan. Et au fur et à mesure de la sugia, on va amener des cas de bracha chez Enat Sricha pour arriver à la halacha. Alors, tout de suite, on commence la Gemara dans Brachot, la Flamat Gimel Amoudbet, la page 33. La Gemara nous dit Tane, Rabbi, Acha, Aricha, Kame de Rav Chinana. Il a enseigné donc Rav Acha, Aricha devant Rav Chinana. Amavdil Batfila, celui qui fait la Havdalah dans la Tefila. Que vous savez que la Havdalah, on l'a fait à la fois dans la Tefila, dans un Tachonan Tanou, à Arvit, à Motzei Shabbat, et aussi sur un kos, sur un verre de vin, la Havdalah qu'on fait le soir quand on rentre à la maison. Donc, il y a deux Havdalah. La Gemara nous dit Amavdil Batfila, celui qui fait la Havdalah, donc dans la Tefila, au sein de cette Tefila, Meshubach Yoter, il est plus digne d'éloge, Mimi Shiavdil Alakos, que celui qui fera sa Havdalah sur le verre de vin. Ça veut dire que c'est préférable donc, de faire la Havdalah dans la Tefila que de faire la Havdalah sur un verre de vin. Ensuite, Ve'im Hivdil Bezo ou Bezo, mais s'il a fait la Havdalah là et là, donc à la fois dans la tefila et sur le kos, Yanocholo brachot al rosho, qu'il lui soit mis des brachot sur sa tête, c'est-à-dire que c'est bien, c'est encore mieux de faire ça, c'est des brachot qui lui seront attribués. Donc la Gemara nous dit Hagoufa Kashia. La Gemara dit mais ça se contredit, tes paroles même se contredisent. Pourquoi? Parce que Amart, tu as dit Hamavdil batfila meshubach yoter memeshi avdil alakos. Tu as dit celui qui fait la Havdalah dans la tefila, il est encore plus digne d'éloge que celui qui fait la Havdalah sur un verre de vin. Almat fila le chouda sagé. Ça veut dire que la Havdalah dans la tefila, dans la tachonan tanou, seul les chouda sagé, ça suffit. Ve'adar tane. Et ensuite, tu m'as enseigné im hivdil bezo ou bezo yanocholo bachot al rosho. Que s'il a fait la Havdalah ici et ici, alors il aura encore plus de brachot sur sa tête. C'est bien. Mais moi, dit c'est bizarre parce que Kivan de la pikle bechada, puisqu'il s'est déjà acquitté bechada dans l'une de Havdalah, iptar, donc il est dès lors exempté, il n'est pas tour de sa mitzvah de Havdalah. Parce que tu m'as dit celui qui fait la Havdalah sur la tefila, alors c'est encore mieux que celui qui fait sur le kos. Ça veut dire que ça suffit. Et donc, puisque ça suffit, c'est qu'il est déjà quitte de sa mitzvah de Havdalah. Et donc, s'il est quitte, va bracha shenat sricha. Quand il va refaire une bracha ensuite sur le kos, c'est bracha shenat sricha. Donc, comment tu me dis que c'est mieux de faire les deux? Alors que juste avant, tu m'as dit celui qui a fait dans la tefila, il est plus meshubach, il est plus digne d'éloge que celui qui a fait sur le kos. Ça veut dire que ça suffit de faire dans la tefila sans même faire sur le kos, que l'un des deux, ça suffit. D'ailleurs, ou sur le kos, ou dans la tefila, même sur le kos, seul, ça suffirait. Simplement, on a commencé par dire que ça serait mieux de faire dans la tefila. Mais l'un ou l'autre suffirait. Donc, si on est quitte, parce que l'un ou l'autre suffit, on est acquitté, comment alors on peut faire une deuxième Havdalah, à tel point qu'on dise Yanocholo brachot al rosho. Ve'amarav ve'itema resh lakish. Et Rav, il a dit, et certains disent que c'est resh lakish. Ve'amrela, et d'autres disent que c'est Rabbi Yochanan ve'resh lakish. D'Amre Tarvayu qui ont dit tous les deux. Kolam vrer bracha shenat sricha. Tout celui qui est ouvert, qui aime varer, une bracha, qui fait comme bénédiction une bracha shenat sricha, qui n'est pas utile, ouvert mishum lotissa, il transgresse l'interdit de lotissa. Donc c'est le troisième commandement des 10 commandements, un issour de la Torah, de faire une bracha shenat sricha. Donc la Gemara s'étonne encore une fois, comment tu peux me dire que de faire les deux, c'est encore mieux. Ela et Ma'achi. Donc, elle m'a dit Ela, donc forcément, je vais dire ainsi. C'est ça qui a été dit par le Rav au début. C'est que Im Hivdil Bezo, Velo Hivdil Bezo, Yanichlo Barachot al Rosho. Effectivement, c'est le contraire qu'il faut dire. C'est que s'il a fait la Havdalah ici et pas ici, donc dans l'un mais pas l'autre, ça peut être le Kos et pas la Tefila, ou la Tefila et pas l'autre, mais qui s'est rendu compte, ça veut dire qu'il a déjà fait une Havdalah et donc il est déjà acquitté et qu'il ne fait pas la deuxième, Velo Vizil Bezo, alors il aura des brachot sur sa tête. C'est que précisément il a fait attention au din de bracha shenat sricha, il a fait qu'une Havdalah et pas deux Havdalah. Ce ne sera pas la maskana, la conclusion de la Gemara. La Gemara ensuite elle va demander dans brachot, mais alors quel est le din, qu'est-ce qu'il faut faire, une ou deux Havdalah? On conclura qu'il faut faire comme on fait aujourd'hui, donc deux Havdalot. Mais la Gemara à ce stade-là, elle comprend que de faire deux Havdalah dans la tefila puis sur le kos, c'est bracha shenat sricha, c'est inutile, c'est interdit apparemment de lotissa,
donc de Horaïda. Ça, c'est la première lecture de la Gemara. Le Rambam, dans les Chot Brachot, Perek Aleph Alachat et Vav, il dit ainsi: Kolam Varech Bracha Shenatzricha, tout celui qui fait une bracha qui n'est pas nécessaire, Arezé Nosé Shem Shamaim Lashav, il porte, il prononce le nom d'Hachem, Lashav, pour rien, inutilement. Nosé, ça veut dire porter normalement. Dans le passage, c'est marqué Lotissa. Et Tiem Hashem Lokecha Lashav, ne porte pas, ne prononce pas. Il faut voir les commentaires comme le Kliakar. Les Kliakar, ils expliquent pourquoi est-ce qu'on emploie le terme de Lotissa, porter. Mais ici, ça veut dire ne pas prononcer le nom d'Hachem en vain. Il dit le Rambam que si on fait une bracha shnatzricha, ça s'appelle prononcer le nom d'Hachem en vain. Vareu kenishba lashav, c'est comme si on jurait lashav pour rien. C'est ça l'otissa, c'est pas faire un serment avec le nom d'Hachem pour rien. Ve'asur la note acharav amen, et c'est asur de répondre après lui amen. Donc il apparaît clairement que pour le Rambam, comme il dit, faire une bracha shnatzricha, puisqu'il dit à raison nosé shem shamaim lashav, c'est comme si on jurait à faux. On prononce le nom d'Hachem pour rien, dit lashav, c'est qu'apparemment c'est ça de faire la bracha shnatzricha, c'est l'interdit même de l'otissa et Shem Hashem Lokecha Lashav, comme la Gemara qu'on a vu juste avant, il a l'air de le dire, c'est rentré dans l'interdit de l'otissa, c'est un issour de la Torah. Maintenant, comme il y a certains commentaires qui veulent dire que dans le Rambam c'est pas clair, parce qu'il n'a pas dit clairement qu'on est au vert de l'otissa, il l'a pas dit clairement, donc on va faire un autre Rambam dans le Chod Juvot, où c'est encore plus clair dans le Rambam que c'est bien interdit de la Torah que de faire bracha shnatzricha. Donc, il dit le Rambam dans le Chod Juvot avec Yudbet à la Chatet, Ashomea azgerat Hashem epicha vero lashav, celui qui entend la mention d'Hachem de son prochain lashav pour rien, lashav en vain, par exemple, on explique dans le Rambam, si c'est quelque chose qui est évident, il jure par exemple que cet homme est un homme, que cette pierre est une pierre, par le nom de Dieu, il jure, donc c'est en vain. Oshenishba lefnav hasheker, ou qui jure devant lui en vain, quelque chose, qui est faux, la sheker, par exemple, jure que cet homme c'est une femme, que la pierre c'est du bois, donc c'est quelque chose qui est faux, avec le nom d'Hachem. Oshebrer bracha shenatzricha. Voilà ici le Rambam dit, alors qui fait une bracha qui est natzricha, shehu over, là le Rambam dit bien, il transgresse, mishum nosé shem Hachem lashav. Donc ici il fait carrément la référence au pasouk, d'une transgression du pasouk. Que Moshe Berno bilchot brachot, il dit que c'était ça son intention dans le Chod Brachot qu'on a fait précédemment. Arezé chayav l'indoto, c'est on est chayav de le mettre en nidouille. Donc voilà que on peut en déduire apparemment que pour le Rambam, clairement c'est marqué, c'est même pas une déduction. Le Rambam nous dit que faire bracha shenatzricha, c'est pareil que de jurer à faux, que de jurer en vain par le nom de Dieu, c'est transgresser le issour de la Torah, l'utissa et Shem Hashem Lokecha Lashav, donc c'est interdit de la Torah. Le Berkei Yosef, le Chida, dans Rachaim Siman Mem Vav, Sef Katan Vav, donc il amène le Rambam, il dit Vedat Rambam, qu'on a vu des Issour Bracha Shinatzricha Avedoraita, il confirme ce qu'on a dit pour le Rambam, c'est bien un Issour de la Torah. Vechen Katav Rambam, Bepirouj Besefer Chovotav, il dit ainsi le Rambam a écrit aussi explicitement, clairement, Bepirouj, dans le Sefer de ses Tchuvot, de ses responsables, Anit Fasim Mechadash, qui sont imprimés Mechadash de nouveau, Vezé Shemo Asher Kreou Per Ador Besiman Kufhe, c'est le nom du Sefer du Rambam, chez Katav qui a écrit que Bracha She'enat Sricha Deoraita, c'est donc un issour de la Torah, ou Shinose Shem Shamayim Levatala Ayen Sham, parce que le Rambam explique là-bas qu'on prononce le nom d'Hachem en vain, Levatala pour rien. Donc la vie du Rambam il est clair, faire Bracha She'enat Sricha, on va voir après c'est quoi ces cas de bracha shenatzricha, il y aura des exemples, mais faire bracha shenatzricha c'est bien un interdit de l'otissa et Shem Hashem Lokecha Lashav, c'est transgresser un interdit de la Torah. Ça a l'air que le Rambam il a tiré de la Gemara qu'on a vu ensemble au début, Brachot Lamed Gimel Amud Aleph, que la Gemara dit l'otissa. La Gemara comprenait que de faire deux Havdalah c'est l'otissa. Donc faire bracha shenatzricha, la Gemara avait dit c'est un issur de la Torah, le Rambam il le retient ainsi. Maintenant, je prends la ordre dans Rachaim, c'est Madrash Tetvav, c'est Evdelet. Il amène le mot du Rambam, Kolam Brach Bracha Shenatzricha, tout celui qui fait une bracha qui est inutile, Arezé Nosé Shem Shamaim Lashav, c'est prononcer le nom d'Hachem en vain. Aveareu Kenishba Lashav, comme le Rambam, il dit c'est
jurer, c'est comme si on jurait la chave pour rien. Va sur la note acharav amen. Comme le Rambam de Chod Brachot au début, c'est même interdit de répondre après lui amen. Le Mishnah Borach Havetz Chaim dessus, c'est Katan Kaf, il dit Kanishba la chave, donc il reprend le Shulchan Aruch qui dit que c'est comme si on jurait en vain, et il dit ou Lachon Rambam, donc c'est bien le Lachon du Rambam, ou Mekoro, et la source du Rambam, Mima Deita Bagmara. C'est ce qui est marqué dans la Gemara qu'on a vu, Brachot, que Kolam Vare Bracha Shanatzricha, Over Mishum Lotissa Etchem Hashem Lukecha la Shav, que c'est faire Bracha Shanatzricha, c'est transgresser, envers transgresser l'interdit de Lotissa. Et maintenant il rajoute le Havetz Chaim, au Mikol Makom, mais quand même, il dit il faut savoir que Da'at Kama Rishonim, l'avis de nombre de Rishonim, des Ikar à Issour, que l'essentiel du Issour, Hum de Rabbanan. En vérité, c'est un Issour de Rabbanan. L'Otissa, c'est un pasouk que l'Agma a amené. En vérité, c'est pas pour dire que c'est un Issour de Raïta. On prend l'habitude maintenant de se rendre compte que parfois l'Agma amène des références, elle amène des psukim de la Torah, mais c'est pas pour autant que c'est un interdit de la Torah. On va voir que ça peut être aussi parfois une asmarta, il va dire, Kivan shiomazkiro bebracha derech jvach vehoda'a. Il dit, ce n'est qu'un issur de Rabbanan pour nombre de Rishonim, parce que quand même, c'est vrai que tu prononces le nom d'Hachem en vain, mais tu le mentionnes, tes mazkiro, dans une bracha. Et donc il dit, c'est une façon, c'est en mode, on va dire, derech jvach vehoda'a, d'éloge et de reconnaissance à Hachem que tu le fais. Et donc c'est qu'un issur de Rabbanan. Vekras Marta Be'alma, et que le pasuk serait qu'un appui des Chachamim pour renforcer leur issour. Mais c'est pas que vraiment c'est un issour de la Torah. Chachamim ont invoqué le pasuk pour renforcer leur parole que c'est interdit de le faire. Aval, il dit quand même, Imumazkiro la Hachem Chazve Shalom Levatala, Belo Bracha. Si quelqu'un il va quand même mentionner le nom d'Hachem, il dit Levatala en vain, mais aussi Belo Bracha, même pas inséré dans une bracha. Les Kula Alma Yeshbo Isur Torah. Et dit là, par contre, d'après tout le monde, il y a le Issour de la Torah, pas celui qu'on a dit avant l'Otissa, un autre qui l'amène ici, Shiu Over al Mitzvat Assez, et transgresse une mitzvah cette fois-ci assez, active. Parce que nous dit Et Hashem Lokecha Tira. Parce que nous dit Hashem ton Dieu, tu le craindras. Elle a dit Shei Azara, c'est un avertissement, les Motzi Sham Shamaim Levatala, celui qui sort le nom d'Hachem, donc il prononce le nom d'Hachem, Levatala en vain. Kedeita betmura d'Avdelet, comme c'est marqué dans la Gemara dans Tmura d'Avdelet, on l'a pas fait ici. Kizehu mikla laïra, et dit en quoi maintenant c'est un issour de Mizvat assez de prononcer le nom d'Hachem en vain, parce que le pasuk te dit Hachem ton Dieu tu craindras, quel rapport tu craindras avec le issour de prononcer le nom d'Hachem en vain. Il dit Kizehu mikla laïra, ça fait partie de la crainte d'Hachem, Sheola Azkir Shemo Gadol, de ne pas prononcer son grand nom, qui im bederer jvach, seulement en passant par un jvar quand on fait un éloge à Hachem, vehoda'a, et aussi une reconnaissance, mashemechouyav. Avallo levatala. Quand tu as un chiyuv de faire la bracha, tu fais une bracha, alors au contraire, c'est bien, c'est un éloge que tu fais à Hachem. Et c'est ça le respecter à Hachem. Et sinon, autrement, de faire une bracha levatala, c'est le issour de et Hachem lokeratira, que tu dois craindre Hachem, et c'est pas le craindre que de faire une bracha, que de prononcer son nom, qui n'est pas dans une bracha, simplement prononcer son nom Levatala en vain. Donc il dit, Mishnah Borach Havetz Chaim, il dit, il faut savoir que ce qu'on a dit jusque maintenant, que faire une bracha Shanatzricha, c'est un issour de Horaïta, comme dit Shulchan Aruch, le Rambam, ça engage que eux. Mais il dit, il y a beaucoup de Rishonim qui pensent que non, c'est qu'un issour de Rabbanan, parce que tout le issour de la Torah, il dit, c'est quand tu vas prononcer le nom d'Hachem en vain, mais même pas dans le cadre d'une bracha. Si c'est dans une bénédiction, alors il dit là non, là c'est un jvar que tu fais à Hachem, il fallait pas le faire, c'est un sur de Rabbanan, mais c'est pas ce que la Torah t'a dit. La Torah t'a dit et Hachem Elokecha tira, et de craindre Hachem, c'est de ne pas prononcer son nom hors bracha. Dans une bracha, il explique que c'est pas un yisur de la Torah. Ce qu'on peut en déduire pour l'instant déjà, c'est que lui il a effectivement compris, le Mishnah Borach aussi, que le Rambam c'est sûr que pour lui c'est un yisur de Horaïta. Si on avait un safek, c'est sûr que c'est d'Horaïta. Maintenant, on va voir les avis auxquels a fait référence le Mishnah Borach qui pense que prononcer le nom d'Hachem en vain dans le cadre d'une bracha, donc bracha shelatzricha, que ce n'est qu'un isur d'Ira Banan et pas de Raïta. Alors pour ça, on fait la Gemara dans Brachot d'Afkaf Aleph 21, un moud Aleph, Gemara qu'on avait déjà vu auparavant.
Amar Rav Yehuda, il a dit, ça fait kara karat shema, ça fait klo kara. Celui qui a un doute s'il a fait ou pas le karat shema, et non choser avec Corée, il ne reprendra pas misafek le karat shema, il ne reprendra pas la lecture. Ça fait qu'Amar Emet Veativ, ça fait que Amar. Par contre, s'il a un safek, s'il a dit ou pas Emet Veativ, donc la bracha après Krat Shema, là, la Gemara nous dit Choser Veomer Emet Veativ. Là, il faut qu'il reprenne le Emet Veativ. La Gemara dit Maïta Ama. Quelle différence? Pourquoi c'est ainsi les lois? Elle dit parce que Krat Shema c'est de Rabbanan, Emet Veativ d'Oraita. Parce que Krat Shema c'est de l'ordre de Chachamim, Emet Veativ c'est d'Oraita. En vérité, là aussi, c'est pas la maskana. Krat Shema c'est aussi d'Oraita. Mais à ce stade-là, elle dit que Krat Shema, c'est un chiyuv de Rabbanan. Donc nous, on avait déduit auparavant que quand on a un safek sur une bracha de Rabbanan, il ne faut pas la reprendre. Tosfot, ils amènent cette Gemara, on va voir tout de suite comme preuve que forcément prononcer le nom d'Hachem quand c'est pas en vain, quand c'est dans une bracha, ça peut pas être un issour de la Torah. Même si c'est bracha natzricha, mais ça peut pas être un issour d'Oraita. On va voir tout de suite dans Tosfot. C'est un Tosfot qui est dans Rosh Hashanah, dans Flamet Gimel Amud Aleph. Il parle là-bas des mitzvot que, assez Shazvan Grama, dont les femmes sont exemptées, mitzvot actives qui dépendent du temps. Et il va amener la shita de Rabbeinu Tam, comme quoi, donc, d'après Tosfot, les femmes peuvent non seulement faire ces mitzvot-là, même faire des brachot sur ces mitzvot, bien qu'elles n'en soient pas concernées, elles ne sont pas chayevot de faire ces mitzvot. Donc, soit il dit, ou mutarot levarer, al mitzvot assez shazman grama, et les femmes sont mutarot, elles ont la permission de faire la bracha sur le mitzvot assez qui dépendent du temps, afalgav de pturot min davar un mitzvah ha'i, ou mitaskot behen, même si elles en sont exemptées de ce genre de mitzvah. Après, Tosfot disent, un peu plus loin, ou mishum de bracha, d'emvere bracha shalatzricha. Peut-être que tu vas m'objecter, dit Tosfot, que les femmes qui vont faire ça, c'est bracha shalatzricha. Et que donc, puisque c'est bracha qui n'est pas nécessaire pour les femmes, parce que même si elles veulent faire la mitzvah, elles peuvent le faire sans bracha, donc faire une bracha sur une mitzvah qu'elles ne sont pas obligées, peut-être tu vas me dire c'est bracha shnatzrecha, et donc ce sera un issur de l'otissa, de oraita. Là, soit ils disent non, les cas, il n'y a pas ce issur là. Pourquoi? Daïd racha de Rabbanan, parce que cette dracha, elle est que de Rabbanan. C'est qu'une dracha de Rabbanan, c'est pas de oraita. Comment ils le savent? Et là, c'est intéressant, c'est la preuve de Tosfot que de faire une bracha shnatzricha, ça ne peut pas être un issur d'oraita, pas comme le Rambam. Il dit tout ça parce que tu vois la Gemara qu'on a vue juste avant. Dea Amar, Beperek Meshemeto, tu m'as dit dans Brachot juste avant, que Safek Karak Emet Veativ, Safek Lokara, Hoser Vekori. Que celui qui a un Safek, s'il a dit ou pas Emet Veativ, il va reprendre la bracha de Emet Veativ. Donc il va refaire une bracha mi-Safek. Et il dit Velo Asrinan mi-Safek Mishum Lotissa. Et là-bas, on t'a jamais interdit de refaire mi-Safek la bracha de Met Veativ, en te disant, mais tu sais, tu risques d'être au vert, de transgresser le issur de l'otissa. C'est-à-dire, si vraiment ça avait été un issur de Oraita, dit Tosfot, bracha shenatzricha, de prononcer le nom d'Hachem en vain, ça avait été l'otissa, même dans le cadre d'une bracha. Alors, comment la Gemara a pu te dire dans ce cas-là, si tu as un safek, si tu as fait ou pas Met Veativ, reprends la bracha quand même, c'est impossible. Parce que si j'ai déjà fait Met Veativ, si je le refais, je prends un risque énorme de faire un issur d'Oraita. Donc, il dit forcément, si on t'a dit de prendre ce risque, c'est parce que ce n'est qu'un issur de Rabbanan, et que comme Chachamim peuvent te dire ce issur de Bracha Shnatzra, ils peuvent te l'enlever quand tu as besoin de reprendre de mettre Veativ. Chachamim peuvent t'enlever le issur qu'ils ont installé, qu'ils ont mis eux-mêmes en place, quand c'est pour le bien d'une mitzvah, quand ils le décident. Donc on peut comprendre que misafek, si on a fait ou pas mettre Veativ, si c'est des Rabbanan de faire Bracha Shnatzra, ils ont enlevé ce Issour. Mais si c'est un Issour d'Oraita, ils n'ont pas la force d'enlever un Issour, Chachamim jamais. Donc, comment Chachamim on peut te dire, sur un Safek, si tu as fait ou Medveativ, tu refais Medveativ. Prends le risque de faire Bracha Shnatzricha. Si c'est d'Oraita, c'est impossible. Même si c'est parce que Medveativ c'est d'Oraita, on ne peut pas prendre le risque de faire un Issour d'Oraita pour Mitzvah d'Oraita Misafek, ça ne veut rien dire. Donc, forcément, il dit Tosfot, c'est que forcément, encore une fois, si la Gemara t'a dit refais Emet Veativ, une Bracha Misafek, c'est que bracha shnatzricha, ça ne peut pas être de Raïda, mais que des Rabbanan. Après, soit ils disent peut-être un autre issour, ou mishum shem shamaim levatala d'asrinan meperek kama detmura, mirtiv et hachem le kechatira, parce qu'il a amené plus haut le Mishnah Bora qu'on a fait. Peut-être tu vas m'invoquer que c'est pas le issour de l'otissa, quand on dit que l'otissa c'est que des Rabbanan. Peut-être que c'est un issour de
prononcer le nom d'Hachem Devatala, comme c'est marqué dans Tumura, dans le Perek Kama, premier Perek, à cause du pasuk qu'on a vu, et Hachem lo tira. Hachem, ton Dieu, tu dois le craindre. C'est-à-dire, peut-être que c'est pas un issour de lotissa, c'est pas un lave qu'on transgresse, parce que c'est des rabbanan comme Tosfot l'a prouvé, mais il reste quand même le issour de assez, de respecter, de craindre Hachem, et ce issour-là, on va le transgresser, c'est un issour de la Torah. Donc, comment les femmes peuvent faire la bracha sur le misot assez chez Grama? Elle répond Tosfot, anemele bilo bracha. Tout ça, comme il a dit Mishnah Bora avant, c'est quand c'est pas dans un cadre de bracha. Ça veut dire que Tosfot dit en conclusion que de dire lotissa, c'est pas de raïta, c'est de rabbanan. Et même le pasuk dans Tumura qui dit clairement que si transgressé, cette fois-ci, l'interdit de assez actif de Tachem Lokera Tira que de faire de prononcer le Hachem en vain. Il dit Tosfot, c'est vrai, c'est que c'est vrai, mais c'est seulement quand c'est pas dans le cadre d'une bracha. Parce que dans le cadre d'une bracha, ça n'est plus, comme a expliqué pour Rav Sraim, ça n'est plus enfreindre le issour de manquer de kavod à Hachem. Parce que c'est une bracha que tu fais. Il fallait pas la faire, mais c'est pas d'oraïta. Donc en résumé, dit Tosfot, les femmes peuvent faire la bracha, même des mitzvot assez chasman grama, parce que c'est ni un issour de lotissa, ni même un issour de et Hachem et le kecha tira, parce que c'est dans le cadre d'une bracha. Maintenant le roche, on va finir avec le roche, c'est exactement Tosfot, c'est la même Rabbeinu Tam, dans Kiddushin. Rabbeinu Tam aya omer denashim yocholot, leverech alkol mitzvot acheté chasman grama. Rabbeinu Tam donc disait que les femmes peuvent faire les brachot sur toutes les mitzvot assez qui dépendent du temps. Da'afalgav dit tirer va flou midrabanan lo mechayve, parce que même si elles en sont exemptées, que même d'après Chachamim, elles ne sont pas chayavot de ces mitzvot là, que des mouchar bebrachot de perek meshemeto, que Gabé Nashim Chayavot Bekidush Ayom Devar Torah, comme on prouve de là-bas que les femmes, par rapport au Kiddush, que sont donc exemptées de ces mitzvot-là, mais elles peuvent faire quand même ces mitzvot avec les brachot. Ve'enkan Mishum Lotissa et Shem, il n'y a pas de Issour de Lotissa et Shem Hashem le Kechalashav, c'est pas un interdit de la Torah. Les filles, Shebarechot Bracha Shanatzricha, sous le prétexte qu'elles feraient une bracha qui est inutile. Pourquoi c'est pas un sourd de Ach Dracha Asmarta Balmaï? Parce qu'il dit comme il amène Rabbi Tosfot qu'on a fait avant, il dit ce passou c'est qu'une Asmarta, c'est un appui des Chachamim, ça n'a jamais été un sourd de Horaïta. L'Otissa, c'est pas un sourd de la Torah. C'est-à-dire, c'est un sourd de la Torah, mais de faire Bachashtat Sicha, ça ne rentre pas dans le Issour de l'Otissa. D'Amran Perek Mishemeto, parce que tu vois que dans le Perek Mishemeto, la même preuve que Tosfot plus haut, que ça fait Kratchema, ça fait Klokera, que sinon ça fait que sinon il ne faut pas Kratchema. Ici, il faut plutôt dire médiative, c'est pas Kratchema. Alors, Kratchema, c'est pas une bracha. Yarzor, Vikra, il refera la lecture. Et donc ici, la bracha de Medveativ. Velo Asrinan, Misafek, Mishum Baldissa. Et on ne l'interdit pas de reprendre Misafek et Medveativ sous prétexte de Baldissa, de ne pas prononcer Ndachem en vain. Donc voilà, en résumé de tout ça, on peut retenir que pour le Rambam Shulchan Aruch, c'est clair que prononcer le nom d'Hachem en vain, même dans le cadre d'une bracha, donc une bracha Shnatzricha, c'est un issour d'Oraïda, de la Torah, de l'Otissa, Hachem et le Kechalashav. C'est ce qui ressort d'une lecture la plus simple d'Agmara dans Brachot, d'Aflamet Gimel, comme on a dit, avec la Havdalah, les deux Havdalot. De Tosfot et du Rosh, c'est clair que, au contraire, bracha shnatzricha, comme c'est dans le cadre d'une bracha, ça n'est même pas le issour de l'otissa et pas non plus le issour de et Hashem le tira, que tira de craindre Hashem, c'est que quand on dit le nom d'Hachem comme ça, pour rien, en vain, c'est vraiment manquer de respect à Hashem, manquer de kavod. Mais autrement, au sein d'une bracha, c'est pas un issour, ni de l'ota assez de l'otissa, ni même un issour de assez, de et Hashem le tira. Donc il dit ce soit bracha shnatzricha, ça n'est que des rabbanan, c'est pas un issour de Oraïta. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. À bientôt.